Alors c'est ça votre meilleur film de super-héros depuis The Dark Knight? Mais laissez-moi rire. Sa manière de courir me tabasse. It's not Clark. My name is Kara. I'm well, we're Barry. Bonjour à tous, et bah écoutez, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une grosse attente. Il s'agira du nouveau film DC Comics. Cet univers d'ici, on ne sait pas du tout où on va, mais on continue, on y va. Ce The Flash devait poser potentiellement les bases du nouvel univers qui arrive. Qu'est-ce que ça donne? The Flash, on en parle. The Flash est réalisé par Andy Muschietti, réalisateur des 2 derniers films, ça. Les réalités s'affrontent lorsque Barry se sert de ses super pouvoirs pour remonter le temps et modifier son passé. Mais ses efforts pour sauver sa famille ne sont pas sans conséquences. Sur l'avenir, Barry se retrouve pris au piège d'une réalité où le général Zod est de retour. Alors, on va sortir les petites lunettes. Qu'est-ce qu'on a pu lire sur Flash depuis quelques mois? Donc, The Flash est le meilleur film d'ici depuis The Dark Knight, rien que ça. C'est le meilleur film de super-héros sur ces 30 dernières années. Tom Cruise, qui a vu le film, c'est tout ce que l'on veut dans un film, et c'est ce genre de long métrage dont on a besoin en ce moment. Jaden Smith, The Flash vient de changer ma vie, là aussi, rien que ça. Edgar Wright, un grand bravo. Stephen King, en règle générale, je n'aime pas les films de super-héros, mais celui-ci est spécial, c'est sincère, drôle et émouvant, j'ai aimé. Henry Cavill valide de même, et ça voilà, c'est quelques retours, mais ça fait des mois et des mois qu'on nous dit que The Flash est un énorme banger, et je vous le dis d'entrée, vraiment, revoyez vos attentes à la baisse, parce que tout ça c'est du mytho, c'était vraiment mais pas si ouf que ça, c'était même très mauvais sur plein d'aspects. Je pense que ce film va avoir, vous savez, une trajectoire un petit peu similaire à celle de No Way Home en termes de réception du public. Alors oui, No Way Home, c'était quand même plus la folie en termes de fanservice, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont sortir de la salle de cinéma après la projection de The Flash qui seront assez convaincus, assez contents, et comme No Way Home, 2-3 mois après, on va commencer à se dire ouais, finalement, c'était quand même pas si ouf que ça. C'est un nouveau film avec comme thème principal le multiverse. Et vraiment, voir ça après Across the Spider-Verse, ça fait un peu ridicule. On a fait d'ailleurs les mêmes erreurs que pour No Way Home. On aurait pu avoir un film qui allait bien plus miser sur l'émotion. L'émotion de Flash, de Barry Allen par rapport à son histoire avec sa mère. Mais non, on va se focaliser sur le fanservice. C'est un long métrage, une histoire qui va vraiment se reposer sur ça. On va te mettre du Zod, du Michael Keaton en Batman et encore plein de choses que je vais vous laisser découvrir au cinéma. On en parlera en partie spoilers. Mais là aussi, c'est un projet qui va se faire bouffer par son fanservice. C'est pas le cas de Spider-Verse. Là, on avait une vraie histoire, on avait des vrais développements de personnages. Avec en toile de fond, oui, le multiverse. Pour ce The Flash, le prétexte, c'est que Barry Allen veut retrouver sa mère, mais t'as même pas l'impression que c'est vraiment le cœur du film. On retourne dans le passé, on parle un petit peu de papa-maman, mais ensuite, on est embarqué, mais dans tout ce qu'il y a de plus classique au niveau des blockbusters de super-héros. On va faire revenir Zod, il y a des scènes d'action, il y a du fanservice, on te fait revenir le Batman, et puis finalement, mais toutes ces histoires de famille autour de la mère de Barry Allen, on oublie, parce qu'on part clairement sur autre chose, et c'est dommage, parce qu'on aurait pu vraiment faire un long métrage, une histoire qui allait tourner autour de cette émotion, autour de cette thématique du jeune qui veut retrouver ses parents. Là, pas du tout. Voilà, comme j'étais en train de le dire, on part dans un blockbuster lambda. Il y a d'ailleurs pas forcément de grands méchants dans cette histoire, il y a Zod. Mais Zod, voilà, on le fait revenir parce que c'est un visage que l'on connaît déjà. Il est très osef, il n'y a pas du tout de développement autour de sa personne. Rien du tout. À la limite, le méchant de l'œuvre, c'est la volonté de Flash de vouloir remonter le temps. Et ça, c'est pas bien. Et petite parenthèse, alors que je suis actuellement en train de monter cette vidéo, parce que oui, Michael Shannon se lâche et confirme ce que je suis en train de vous dire. Qu'est-ce qu'il vient de déclarer? Je ne vais pas vous mentir, cela n'a pas été satisfaisant pour moi en tant qu'acteur. Ces films avec un multiverse, c'est comme quelqu'un qui joue avec des figurines. C'est un peu, et voilà ce personnage, et voilà cet autre personnage, et ils se battent. Nous ne sommes plus dans le développement profond d'un personnage, comme cela peut être le cas dans Man of Steel. Bim, dans les dents. So why do you want to stay and fight to save this one? Because this is the world where my mom lives. I'm not gonna lose her again. Et c'est un projet qu'on attendait quand même pas mal, parce que ce The Flash allait potentiellement servir, comme j'étais en train de le dire, à poser de nouvelles bases, à nous mettre sur de nouveaux rails. Cet univers DC Comics, où est-ce qu'il va aller? C'est les questions qu'on se posait. Est-ce qu'on va avoir des réponses ici? Que dalle. C'est un film qui ne sert à rien sur ce point, c'est pas la conclusion de cet univers DC Comics, ça ne relance pas grand chose.
c'est un film Flash. Point. Je sais même pas ce qu'il faut attendre d'Aquaman 2 qui arrive à la fin de l'année. Là aujourd'hui de toute façon je pense qu'ils ont déjà lâché depuis bien longtemps. On attend tous le Superman Legacy de James Gunn pour relancer quelque chose. Mais là en attendant, Shazam 2, ce Flash, Aquaman 2, etc. C'est des films, des projets qui ont été lancés il y a pas mal de temps, qu'on va sortir au cinéma pour essayer de récupérer un petit billet. On essaye de limiter la casse, de sauver les meubles, et on souffle parce qu'on voit cet univers continuer de se prolonger, alors qu'il n'a jamais su dans quelle direction aller depuis tellement de temps, sauf quand Snyder chapeautait le tout au début, mais bon, merci Warner, et c'est à l'image en fait de la scène post-générique qu'on a à la fin. C'est OSEF total, on ne sait pas où aller, on ne sait pas quoi vous proposer, c'est du petit fanservice mais ça ne sert à rien, pareil au début j'ai oublié mais l'introduction en mode Gotham avec le Batfleck etc, pareil, ça ne sert à rien. On pouvait avoir la même intro sans Bruce Wayne, ça tenait debout donc... Oui, vu que moi j'adore Ben Affleck en Batman, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, pour moi c'était le meilleur, il y a une part de moi qui kiffe parce que je le revois ici, mais je suis pas aveugle. Sa présence était largement dispensable. Du coup oui, on a une histoire qui n'est pas dingue, qui se perd dans des giga scènes d'action horribles visuellement, on en reparlera tout à l'heure. Il y a beaucoup d'humour et même si on installe pas mal d'émotions, ça fonctionne. Allez, quelques fois, mais personnellement, l'humour m'a dérangé. Quand on en a durant des scènes d'action épiques, ça me dérange parce que ça a tendance à désamorcer le tout. On a une séquence au début avec des bébés où l'humour, pour moi, faisait vraiment tâche. Quand les deux Barry Allen se rencontrent, c'est insupportable. Déjà, un Barry Allen, c'est épuisant, mais alors deux, oh là là. Les scènes avec Michael Keaton sont quand même très cool avec ses gadgets à l'ancienne, etc. Lui, bien sûr, on le voit bien plus que Ben Affleck, et ça fait kiffer de le revoir ici, même si ses mouvements de combat très dynamiques ne sont pas trop en accord avec son âge. Il se remet en selle très rapidement dans cette histoire. Supergirl, malheureusement, elle est totalement gâchée, elle est reléguée au second plan, on ne développe absolument rien avec elle. Mais oui, c'est dommage, parce que j'aimais beaucoup l'actrice dans le costume est pas mal de même, mais bon, elle a 10 répliques, la pauvre, on est proche de l'irrespect. Et puis les scènes d'action sont nazes, sont pas belles, sont longues, beaucoup trop longues. Et cette séquence-là, c'est pas possible. C'est du ni fait ni à faire, il n'y a absolument rien de fait, rien de créé, du vide intersidéral autour des personnages. Il n'y a rien à se mettre sous la dent, c'est très vide, on s'est pas pris la tête. Et ce vide, on va le ressentir, mais durant tout le multiverse, à partir du moment où Flash va remonter le temps, on va être plongé dans une histoire où il y a 4-5 personnes. À part des PNJ à démonter, il n'y a rien. Et les effets spéciaux sont vraiment horribles, c'est immonde. Ça fait quelques temps que les films DC Comics sont moches, c'est encore le cas ici. On a un plan séquence ultra numérique qui fait très jeu vidéo, ça sert à rien. De la musique pop durant les scènes d'action, pareil, c'est pas très inspiré. Et même si parfois il y a de bonnes idées, on va pas dire le contraire d'un point de vue artistique, il y a des choses qui se tiennent. Mais le souci, c'est que d'un point de vue technique, à chaque fois, ça devient naze, parce que c'est moche. Et c'est la déception totale sur ce point, tu ne sais pas ce que voulait être ce film, à part un petit monstre de Frankenstein. Et vous l'avez donc compris, je n'ai pas du tout été convaincu par ce The Flash, et j'avais pourtant de belles attentes, mais à part la prestation d'Ezra Miller, le plutôt bon retour de Michael Keaton, et quelques séquences émotions, il n'y a pas grand chose à retenir de positif de cette histoire. I completely broke the universe. If you went back and changed the past, this world must die. Et ça en est tout pour cette partie sans spoiler. Pour ceux qui vont nous quitter, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, de vous abonner et de me suivre sur tous les réseaux. D'autres critiques arrivent sur la chaîne. Et on va revenir dans cette partie spoilers sur des séquences qui nous ont marqué, bien sûr sur le fanservice. C'est parti, on spoil. Tout ce bordel pour un pot de tomates. Oh là là. On peut revenir dans un premier temps sur les effets spéciaux et sur la scène d'introduction avec tous ces bébés. Qu'est-ce que c'était moche. Les bébés, lorsqu'ils sont en lévitation en l'air, on dirait des poupées. Tout fait ultra fake, ça se voit beaucoup trop. Il y a un bébé qui va finir dans un micro-ondes. Alors oui, le bébé dans le micro-ondes, c'est pas un vrai. On le voit très bien lorsque Flash ouvre le micro-ondes et qu'on voit le bébé, on voit que c'est pas un vrai humain. Par contre, lorsqu'il le prend ensuite dans les bras, là on a un vrai bébé. Mais cette séquence d'action, à mon sens, elle est à l'image du film. Il y a une idée qui est plutôt bonne. D'un point de vue technique, ça ne va pas suivre parce que c'est moche. Et on a de l'humour par-ci par-là qui fait vraiment tâche. D'ailleurs, pour plonger maintenant dans le multiverse, cette espèce, vous savez, de hub où Flash court pour remonter le temps, pareil, j'ai pas trouvé ça dingue pour le coup d'un point de vue artistique. Cette espèce d'endroit en mode amphithéâtre où on va apercevoir d'autres personnages ici comics, dont Henry Cavill par exemple.
le rendu était très moche. Pour Zod et ses sbires, c'est pareil, c'est assez flou, je me demandais si les acteurs avaient vraiment tourné leur scène. Pour revenir sur le multiverse, on a 3-4 minutes de fanservice qui sont totalement hideuses. Christopher Reeves et compagnie, mais oh là là, ça t'arrache les yeux, c'est pas beau. On s'est quand même amusé, on a récupéré Nicolas Cage qui à l'époque aurait pu jouer Superman. On sent qu'on était content de l'avoir, on va le voir à 2 reprises, mais au global c'était assez faible, on sait pas trop ce que ça vient faire ici. On voulait faire un festival de caméos, et même ce festival, il est assez léger, on va voir quoi, quelques Superman, etc. Mais fallait vraiment lâcher les chevaux, voir plein de Green Lantern, des Aquaman, etc. Voir plein de super-héros DC Comics différents. On n'a pas vraiment ça, c'était pas très impressionnant, et là aussi ces grosses planètes vertes, bleues, blanches, etc. qui représentent à chaque fois les différentes versions des héros DC Comics, j'ai pas trouvé ça dingue visuellement. Et je me suis fait par contre avoir à la fin avec George Clooney. Autant Nicolas Cage, j'avais vu qu'il était dans le film, George Clooney, je m'y attendais mais pas du tout. Puis bordel, on peut encore le rappeler, on l'a dit maintes et maintes fois, mais quel beau gosse, le gars est tellement clean sur lui, limite il arrive, tu sais, dans son petit costume, j'attendais le petit What else? Who else? What else? Incomparable. What else? Mais bon, ça aussi, pour le fanservice, c'est bien beau, mais ça m'a tracassé sur pas mal de sujets du coup. Déjà de 1, on n'a pas Ben Affleck à la fin. Donc, que devient le Batman de Ben Affleck? Est-ce que ce Batman va avoir une fin? On n'est pas sûr de le revoir dans Aquaman. Donc, ça voudrait dire que la fin de Ben Affleck dans le costume, c'est ce qu'on voit au début du film. Bah ouais, c'est des adieux qui sont pas top. Vu qu'on a 3 Bruce Wayne dans le long métrage, c'est quand même assez dommage de ne pas avoir réussi à avoir Christian Bale. Le Bruce Wayne de Ben Affleck a disparu et est remplacé par George Clooney. Donc on va nous laisser avec cette fin mystérieuse, on n'en saura pas plus. Par contre, on va donner une fin au Batman de Michael Keaton. Michael Keaton qui t'explique comment fonctionne le multiverse avec des pattes. C'était, allez, plutôt fun. Il y a un plan d'ailleurs autour de Batman qui est très cool lorsqu'il va sauter du vaisseau, vous savez qu'on va voir le vaisseau avec la lune en fond et le vaisseau avec la lune derrière, ça reproduit le signal du Bat-Signal. Il y a Gal Gadot, pareil, j'avais totalement zappé, c'est vraiment encore une fois pour vous dire que le début avec Ben Affleck et Gal Gadot, ça ne sert à rien. Ils sont tellement oubliables et n'ont aucune incidence sur l'histoire. Sinon, voilà, c'était cool de voir Flash passer à travers les murs et nous montrer vraiment comment est-ce qu'il pouvait faire ça en phasant. L'évolution du Barry Allen que l'on connaît est plutôt cool parce que oui, il va avoir d'un coup ce rôle de grand frère, il va être plus mature, on va moins être dans la blague pour la blague. Encore une fois, Ezra Miller fait le taf dans ce double rôle. Et il y avait certainement d'autres choses à explorer avec ce personnage, mais bon, c'est vrai qu'au bout de ces 2h30, j'ai pas une giga envie de le revoir, et puis bon, vu toutes les frasques de l'acteur, il y a moyen qu'on ne le voit plus sur le devant de la scène prochainement. I created a world with no metahumans. And now there's no one to defend us. Want some help? Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. I love it. Oh, do you? It's all anyone can talk about. Et on va se retrouver en cette fin de semaine pour parler de la saison 6 de Black Mirror. Je suis actuellement en train de rattraper les saisons précédentes parce que oui, en 2023, je me suis enfin décidé à me lancer sur cette série. J'ai donc pas mal de retard et j'ai très hâte de vous en parler. Je vous souhaite à tous une belle continuité de semaine et je vous dis à très vite.